tout le monde, salut Expansion. Heureux de pouvoir être de nouveau avec vous aujourd'hui. On continue notre série True Story. Comment est-ce qu'on voit à travers plusieurs témoignages de plusieurs personnes Dieu qui vit avec nous. Salut, plusieurs personnes qui nous rejoignent. Yes, pas mal de personnes. Yes, yes, yes. Salut Fred. Salut Tony. Salut Seb. Yes, Matt naturellement, Priscille. Salut tout le monde. J'attends juste quelques instants que le monde se connecte et puis j'arrive. J'arrive avec les invités. Nice. Ok, Nelly, Laurine. Salut tout le monde. Ok, je rappelle un petit peu le concept de tout le monde, hein. Expansion Today, avec un leader, là c'est un couple de leaders, Matt et Sarah Marvan, sur un thème que vous avez choisi pendant un live Instagram. On a commencé notre nouvelle série, True Story. Comment est-ce qu'on peut voir à travers différents témoignages de différentes personnes comment Dieu vit avec nous. Pas juste comment nous on vit avec lui, comment on agit avec lui, mais comment lui vit avec nous, et puis c'est flagrant. Puis aujourd'hui, on a les Marvan que je vais inviter tout de suite. Hop. Et voilà. Yes, yes. Okay. Hello. Hello les amis. Salut à vous, comment ça va? Ça va bien et vous? Yes, ça va très bien. Désolé, ma femme ne peut pas être là, elle a eu un petit imprévu. Mais on va faire ça, j'espère que je serai à la hauteur. Ok, écoutez, on a accueilli pas mal de monde là. Je crois qu'il y en a quand même qui vont venir. Je vous propose de faire comme la fois dernière. Peut-être vous pouvez vous présenter en quelques mots, juste pour ceux qui n'étaient pas là, et puis peut-être qu'il y en a qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, juste dire qui êtes-vous et puis que faites-vous? Yes. Ah, ok. À moi l'honneur alors. Alors, apparemment, il y a un écho. Ah oui, un écho. Écho chez qui? Alors, tu sais ce que je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter. Pas de problème. Ok. Ça marche. Ok. On va voir ça. Je vais attendre qu'il demande, ce sera peut-être plus simple. Plusieurs personnes qui nous rejoignent là. Yes. Joël. Il y a Mylène aussi. Nelly. Je vais voir ça. On va voir, oui, comme le suggère Valérie, on va mettre des écouteurs si jamais il y a des petits problèmes de connexion. Ce sera très grave. Hop. Ok, c'est bon. Yes. Si jamais il y a encore un écho, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre des écouteurs. Ce sera plus simple. Alors, effectivement, apparemment, il y a toujours un écho. Bon, on va chercher des écouteurs. Ça marche. Et Mathieu va chercher des écouteurs. Ah mais vous savez, Nicole à la maison là, je sais plus combien de jours, au moins 60. Et du coup, les enfants ils prennent la journée, leur jouent avec leurs profs. On passe notre vie à chercher les headphones, le casque ou les écouteurs à brancher. Vous saurez tout, et Mathieu dans le salon. À la recherche des écouteurs. Ah mais c'est lui qui a Bon. Je suis d'avis, je peux commencer par me présenter si tu veux, en attendant. Alright, ok. Alors, je suis Sarah Marvan, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants, Jade qui a 11 ans, bientôt 12 ans, Simon qui a 11 ans, et la dernière qui a 5 ans et demi, Lisa. Voilà, je suis dans la vie décoratrice intérieure. Et puis, je suis une passionnée pour Jésus. Je sers dans j'essaie d'être surtout un bon disciple, bonne chrétienne, petit Christ
tous les jours. Tous les jours. Bon, Mathieu n'a pas trouvé les écouteurs. Aïe, Il cherche encore. Donc je ne sais Donc, je ne sais plus quoi dire pour me présenter. Pose-moi une question. Ah ben, je vous présente Mathieu. Allez, Mathieu. Eh ben, c'est mon mari. Ça fait 15 Ça fait 15 ans que c'est mon mari. Il a 38 ans, bientôt 38 ans au mois de juillet. Il est pasteur. il est artiste, chanteur, enfin voilà, celui que vous connaissez. Ah bah il n'y a plus d'écho. Ah. Tu m'entends? Ouais, moi je t'entends. Ah ben, Qu'est-ce que ça prenait dans mon micro? il fallait le mettre tout de suite ton casque. Ouais, je me crois que ça prenait dans mon micro. Ah bah parfait. Ok. Allez hop, Mais ce qui est on fait comme ça. bien, c'est que j'ai un téléphone qui fait des problèmes avec les écouteurs, donc j'espère que ça va aller. Ok, bon là ça marche, ça marche. Ok, nice, parfait. On va finir de se présenter tout seul. C'est ça, on va quand même écouter la fin. Ça fait 15 ans que c'est mon mari, ça fait 17-18 ans que je suis super amoureuse de lui, et plus ça va, plus on est amoureux. Mais c'est pas le thème de ce soir, donc... Qu'est-ce que c'est bon. Ouais, allez voir notre vidéo sur YouTube, vous allez voir des trucs très pratiques. On prie, on rit, on jouit. Pour un bon mariage en santé. Non, ben voilà, je pense qu'elle a dit l'essentiel. Et puis, voilà. T'as dit qu'on était sur Lyon, c'est ça? Non, Ah ben non, voilà. j'ai oublié. On est sur Lyon, on est pasteur d'une église qui s'appelle l'église SOS. Et Ok. c'est une œuvre toute nouvelle qui va fêter ses 1 an bientôt. Et Nice. puis, et puis voilà, quoi. En gros, on sert le Seigneur ensemble depuis toutes ces années. Et puis on est content de le faire et surtout de voir ce que Dieu a prévu pour la suite. Nice. Ouais, comme ça, on peut avoir une idée plus claire, même si je pense, je suis quasiment sûr que tout le monde savait à peu près ce que vous faites. Ok, ben Expansion Today, hein, ça peut pas être Expansion Today si on n'a pas de jeu. Et puis là, quand même plus court que la fois dernière. La dernière fois, c'était quand même toute une partie, c'était vraiment drôle d'ailleurs. Juste 5-6 questions comme ça. Moi, je vais vous poser une question. Puis, par exemple, je sais pas, je vous dis un animal, puis je vous donne une lettre. Et là, le premier d'entre vous deux qui le trouve a gagné. C'est simple. Ok. D'accord? Ok. Ouais. Une couleur en S. Saumon. Ah, pas mal. J'y ai pas pensé. En fait, c'est ma femme qui a fait les questions, donc je peux pas avoir les réponses. C'est une des couleurs que je déteste. Ah, bon, ben voilà. Avis, hein. Bon. Avis à tout le monde. Ok. Un chanteur avec J. Ah, c'est votre domaine, là. Ah Jackson. mais c'est John Mayer. Michael Jackson. Voilà. Là, c'est Alors, Matt, là. c'était le prénom, Jackson. le nom, en tout cas. Ouais, ben, on dira que c'est le premier qui a trouvé. Bon, c'est lui, 1-1. Ok. Un animal avec E. Éléphant. Ok, là, je peux rien faire, là, c'est 2-2, là. C'est clairement 2-2. Ok, un film avec M. Un film. Avec M. Ouais. Mhm. Mission Ah, merde. impossible. Mission impossible. Ah, nice, ouais. J'allais dire, maman, j'ai raté l'avion. Ok, quelque chose de collant qui commence par C. Chewing gum. Ah bah ouais, ouais. Ouais, Évident. c'est rapide ce soir, d'Ivoire. Ouais, je sais pas faire. Ah là 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 là. C'est rapide. Là, ça rigole pas, là. Ça dépend. Ok. Un livre qui commence par T. Là, j'avoue, j'ai aucune idée. Tintin, c'est pas un livre, ça, Ah, c'est c'est une une BD. BD. Non. Ouais, mais ça rentre dedans quand même, c'est relié, il y a des pages, faut lire. Bon, allez, d'accord, donne-lui les points parce qu'il est tellement mauvais perdant qu'il vaut mieux qu'il gagne. Ah ouais, vaut mieux abréger. Ok, là, il en reste deux, j'en ai recevoir deux. Plus gros qu'une maison avec la lettre A. Maison avec un A. Plus gros qu'une maison. Une ambassade. Bon, je sais pas. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Une maison. Ah, t'as vu, Ça dépend où. on a vu l'hésitation du côté de Matt, mais il s'est dit, attends, j'ai tellement de points, faudrait quand même que... Pas mal, d'accord. Ouais, mais une fois, ma femme, elle m'a dit l'Autriche avec un A, donc j'étais en mode, bon, ok, qu'est-ce que je réponds à ça? Ok, dernier, plus petit qu'une pomme avec un F. Une fraise. Bon, voilà. Tu vois,
Non, mais je le laisse. Allez hop, ça c'est fait. Ça va finir mal. Ça va finir tout ça. Après 15 ans de mariage, on passe... On passe à autre chose. D'ailleurs, j'ai vu vos vidéos là sur l'authenticité. Mais c'est un bijou. Mais ça vient du paradis, ce truc. Vous avez refait mes journées. Genre, il y en a, je les ai regardés 2-3 fois. J'étais mort de rire. C'était exceptionnel. On va écouter. Écoute, Je savais pas que ma bouche était le paradis. Je ne sais pas non plus. C'est pas exactement ce que je dis. Mais... C'est sorti de ma bouche, donc... J'avoue. Ok, re-bienvenue à tout le monde. Hein. Là, on va rentrer dans le cœur du sujet, le vif du sujet plutôt. Je rappelle à tout le monde dans la série True Story, c'est comment est-ce qu'on peut voir au travers de témoignages de différentes personnes, comment est-ce que Dieu vit avec nous. Donc pas juste comment est-ce qu'il agit avec nous ou que nous on peut agir avec lui, mais comment est-ce que lui vit vraiment de manière très pratique avec nous. Et puis tout de suite en partant, je voudrais vous poser la question, les amis. Pour vous, concrètement, la louange, c'est quoi? Que vous ayez une définition formelle ou plus propre à vous, juste comme vous voulez. Oh, bah la louange, c'est une décision. La louange, c'est un choix. Et c'est surtout pas le langage de nos émotions, de nos sentiments, de ce qu'on aurait envie de faire. Des fois, j'entends trop souvent, j'ai rien ressenti pendant la louange. J'ai pas eu de frisson pendant la louange, mais la louange n'a rien à voir avec ça. La louange est un choix. Et c'est une décision. En tout cas, c'est ma définition. Et si on a loué le Seigneur pendant 54 jours sans interruption, c'est bien parce qu'on l'a décidé et pas toujours parce qu'on le ressentait ou que l'envie était là. C'est une consécration et un sacerdoce. C'est une décision et un choix. C'est vrai. Et moi, si je peux ajouter quelque chose, pour moi, la louange, c'est aussi le langage de la foi. C'est l'expression de notre foi, tout simplement. Et c'est une nouvelle langue qu'on s'approprie. Quand on est sauvé, quand on croit en Jésus, alors il y a cette expression, cette nouvelle langue qui vient, et c'est le langage de la foi qui s'exprime, tout simplement. Ok. Ouais, non, mais c'est le genre de phrase après laquelle tu peux rien rajouter. C'est juste pour ça, la deuxième question, ça va nous épargner de meubler pour rien. Ouais. À force, tu trouves tes petites phrases de raccord. Allez, enfin bref. Avec toi. Deuxième question. Selon vous, quels sont les effets d'avoir, enfin sur nos vies bien entendu, d'avoir ou non une vie de louange? Encore une fois, je crois que, comme je l'ai dit, moi en tout cas pour ma part, le fait d'avoir ce nouveau langage, forcément ce qu'on dit a toute son importance. Et comme on proclame des nouvelles choses dans la foi, c'est des choses positives, des choses remplies d'espérance, on proclame la paix, on proclame la bénédiction, on proclame tous les bienfaits que le Seigneur a prévus pour nous, a prévus d'avance pour nous. Donc forcément ça a une influence extraordinaire sur nous. C'est impossible de chanter Alléluia en faisant la gueule. Faites le test une fois, vous allez voir, c'est impossible. C'est impossible de chanter. C'est Merci les gars. forcément quelque chose qui se passe. Et c'est le langage de la foi, il procure tout de suite quelque chose. Pourquoi? Parce que notre foi, elle nous pousse tout de suite sur Christ. Et ça forcément procure de l'espérance et de la joie. Donc forcément, ça a des effets, plus que ça transforme notre vie. C'est pas juste des effets, c'est que ça transforme notre vie au quotidien. C'est pour ça qu'une vie d'adorateur, c'est une vie qui est continuellement en mouvement, qui est continuellement en changement. Et plus on y goûte, plus on a envie d'y retourner, plus on a envie d'être façonné, transformé par Jésus. Donc effectivement, c'est un langage quotidien, c'est un changement de langage aussi. Vous savez, quand des gens rencontrent Jésus, ils changent leur manière de parler sur eux-mêmes, sur les autres. Ils ont un autre discours. Et pourquoi? Parce que c'est le langage de la foi qui prend place en eux. Et ça, c'est la louange, ça, c'est l'adoration. On honore Dieu en pensée, en parole et en action. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais. Bon. C'est bon, c'est validé. C'est validé. Elle aime mieux que mes deuxièmes voix, apparemment. Ah ouais. Pourquoi t'arrives pas à trouver la note? On peut pas être bon en tout, voilà.
Non, mais franchement, beaucoup de choses. Et tant mieux qu'il soit pas bon en tout. Et il y a d'autres, voilà, bref. C'est très bien ce que tu as dit. Merci, et moi, si je devais, et si je peux ajouter en tout cas à ça ma pensée, merci, mon maître. Les effets de la louange, c'est bien ça. de cette attitude de vie, oui, ça lui fait plaisir, donc je le fais. Sur notre vie, je peux que vous dire une chose, les amis, c'est qu'avoir une vie de louange amène la bénédiction. Quand on chante, tu nous ouvres grand les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence, tu nous ouvres les écluses des cieux. Je vous assure que ce n'est pas des paroles qu'on chante en l'air ou en vain et qui ont été écrites comme ça juste parce que ça rimait bien ou que ça sonnait bien. C'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Vraiment depuis 15 ans, avec Matt, on vit une vie de foi, on vit beaucoup par la foi. Et il n'y a pas une seule fois où on a pris et on a choisi l'autre attitude que celle de louer Dieu en toutes circonstances. Okay. Et il y a une réelle clé à avoir une attitude de louange et à vivre continuellement avec ce cœur d'adorateur. C'est que les écluses des cieux s'ouvrent sur votre vie. C'est pas pour ça qu'on le fait, c'est pas pour ça qu'on vit comme ça. Mais c'est parce qu'on vit comme ça et que notre cœur est assez humble, j'ose le croire, que Dieu se plaît à nous bénir. Et en toutes circonstances, je peux vous le garantir, nous n'avons manqué de rien. Nous avons vu la grâce de Dieu, nous avons vu la provision de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Nous avons vu Dieu répondre de manière surnaturelle. Nous avons vécu l'impossible. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce chant. Nous allons voir l'invisible, croire l'incroyable et vivre l'impossible, parce que c'est réellement ce que l'on vit. C'est très bien ce que tu as dit aussi. Ah, merci. Et c'est clair que ça emmène, pour moi, la louange n'est pas une finalité. C'est comme un tunnel, un accès qui nous emmène à une rencontre avec Dieu. Et souvent, on voit la louange comme une finalité. Mais la louange n'est en aucun cas une finalité. C'est vraiment comme une rampe d'accès, une rampe de lancement qui nous emmène jusqu'à rencontrer Dieu. La finalité de la louange, l'objectif, c'est simplement de nous connecter à Dieu. La louange, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le langage de la foi. Elle connecte nos pensées, notre cœur et notre âme, notre corps, comme la Bible nous dit. Loue l'Éternel de toute ta force, de toute ta pensée, aime Dieu de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est là où tu peux te connecter réellement à Dieu quand tout est entre ses mains. Donc la louange, c'est vraiment ce qui nous aide. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'attendre et on ne peut pas compter sur nos émotions, parce que parfois notre corps ne veut pas, parfois nos pensées ne veulent pas, parfois nos intentions, nos émotions ne veulent pas. Mais nous choisissons de le faire parce que nous sommes soumis à cette parole de Dieu, nous sommes soumis à Dieu lui-même, et ce qu'on veut, c'est le rencontrer en toutes circonstances. Et encore une fois, c'est une grâce qu'on a, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière humaine, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous permet d'aller jusqu'au cœur du Père. En aucun cas, c'est quelque chose qui vient de nos forces naturelles. La seule chose qui vient de nous, c'est la décision, le choix de le faire. Et ensuite, l'Esprit de Dieu nous conduit, l'Esprit de Dieu nous accompagne. Et comme il est dit dans Éphésiens 3:20, à celui qui est en nous, à celui qui a la puissance de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, à lui soit la gloire, etc. Mais c'est vraiment un abandon. Et quand on s'abandonne, là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est là qu'on peut vraiment rencontrer Dieu. On ne peut pas rencontrer Dieu sans s'abandonner soi-même. Il y a vraiment... Pour accéder à Dieu, vous connaissez l'histoire du singe et la cacahuète, peut-être. C'est une histoire très connue. Hein. Go for it, vas-y. C'est un singe, il met sa main dans un pot, et puis il veut la cacahuète, mais en fait, il peut pas. Faut qu'il voit ta main. Ah, pardon. Et en fait, pour qu'il sorte sa main, il faut qu'il lâche la cacahuète. Il ne peut pas sortir parce que son poing ne peut pas sortir. Et donc, en fait, le seul moyen de sortir sa main, d'être libre, c'est de lâcher la cacahuète. Et souvent, nous, on ne veut pas lâcher qui nous sommes. On ne veut pas lâcher, donc en fait, on reste bloqué là. Et alors que Dieu dit lâche et fais-moi confiance, et là, tu peux venir jusqu'à moi. Donc, lâchez vos cacahuètes et rentrez dans cette vie de... Et faites pas la gueule en chantant Alléluia. et abandonnez-vous vraiment. Et je veux dire, on n'est pas du tout arrivé, hein, loin de là. Mais c'est quelque chose, on s'entraîne à cela quotidiennement. C'est pour ça que la vie de louange,
c'est une vie d'abandon, Ouais. c'est pas juste un moment comme ça. Ouais, bah, non, mais c'est pour ça que c'est nice d'entendre ça, parce que, enfin, tu sais, ça se sent pas du tout, que ce soit en mode, tu sais, on est arrivé et tout. Mais de un, vous savez de quoi vous parlez, puis en plus, vous le faites en couple. Enfin, je rigolais pour les vidéos de louange, mais je trouve que c'est trop important que tout le monde voit ça, parce que, justement, en fait, là, on est en plein dedans, tu sais, c'est la décision. C'est pas, tu sais, tu peux être frustré. En plus, là, t'as 2 fois, enfin, moi, j'aurais été grave vexé, genre. Mais, non, tu reviens de ça. Non, ma femme l'a déjà dit, tu sais, je te connais, ok, d'accord. Je vais juste arrêter tout ça. Mais, non, on s'arrête pas là, tu sais, parce qu'on sait qu'on sert quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est aussi infini, et c'est aussi ça qui vient nous remplir le réservoir, du coup. Mais, bien sûr. Et comme on dit, c'est vraiment une décision, et en fait, ouais. comme on dit, 90% la louange, c'est une décision, c'est pas une émotion. Si on attend que ça soit dirigé par nos émotions, je crois qu'on va avoir une vie médiocre de louange. C'est vraiment un choix. Et alors qu'on prend cette décision-là, je crois qu'il y a vraiment une bénédiction qui en coule. Et ce qui est fou, si je peux me permettre, parce que bon, le sujet de la louange, c'est un sujet qui me passionne, donc vous risquez peut-être de ne pas pouvoir me tenir quand vous me posez des questions. Je risque de déborder un peu. Ouais, s'il te plaît. Donc en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que cette décision-là, cette décision que l'on prend, c'est quelque chose qui va forcément avoir des conséquences bénéfiques pour nous. Mais aujourd'hui, on est tellement attaché à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain. Et moi, le premier, on aime ça. Et pourtant, Dieu veut nous emmener à ne pas être dépendant de ça, mais vraiment dépendant de la foi. Et c'est pour ça que je dis la louange, c'est le langage de la foi. C'est pas le langage des émotions. Nos émotions, elles viennent accompagner, elles viennent renforcer, mais elles viennent en aucun cas diriger notre vie. C'est la foi qui dirige notre vie et conduit notre vie de louange. Et donc 90% du temps, ça sera une décision et pas une émotion. Ouais. Je crois qu'elle va te dire que c'est bon. Yes. Elle a glissé. C'est déjà ça. C'était la fin, la vraie fin. Mais justement, tu sais, on disait que vous savez de quoi vous parlez, puis vous faites ça depuis quand même quelques années maintenant. Mais à quel moment de votre vie ça vous a été le plus vital ou le plus nécessaire d'avoir cette attitude de louange, justement? Tu veux parler ou tu... Non, vas-y, je t'autorise. C'est parfait, c'est parfait. N'importe quoi. Non, mais... Alors moi, j'ai envie de vous dire qu'une vie de louange, elle est facile quand tout va bien. Avoir cette vie d'adorateur et cette vie cette vie vraiment de louange est facile quand tout va bien. Mais je pense pouvoir dire depuis tout ce qu'on a déjà vécu et je crois qu'on n'est qu'au début encore de nos vies, je crois qu'on connaît encore tellement peu notre Jésus et tellement peu de ce qu'est sa présence. Je crois quand même que c'est dans les moments les plus difficiles qu'une vie de louange prend son sens. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles que le langage de la foi réellement s'exprime. C'est facile de remercier Dieu, de l'adorer quand tout va bien, mais quand les saisons de la vie sont plutôt hivernales, où il n'y a rien qui pousse, où il n'y a rien qui se passe, c'est là que ça prend son sens. Et c'est là qu'être un adorateur est quelque chose qu'on est. C'est pas juste quelque chose qu'on prend de temps en temps le dimanche matin, quand il y a un groupe sur l'estrade, là, pendant 20 minutes qui va chanter. On est des adorateurs. L'Esprit de Christ est en nous et c'est de cette adoration-là qu'on parle. On ne parle pas de chanter, on ne parle pas de lever les mains, on parle d'avoir une vie d'adoration, une vie dans la louange. Et cette vie-là, elle s'exprime quand tout va mal. Cette foi-là doit s'exprimer quand tout est au plus difficile. Et je crois pouvoir dire que dans notre vie, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on a vu l'efficacité qu'avoir une vie de louange et une attitude de louange, combien c'était important. C'est ce qui bien des fois, je le crois, a transformé le mal en bien, et c'est souvent par ces moments-là que le Seigneur nous a vraiment secourus, miraculeusement. Juste pour peut-être donner un exemple concret, c'est vrai que souvent je donne cet exemple-là, mais parce qu'il je veux dire, c'est nos vies, c'est notre histoire aussi. Le chant, peut-être que les gens le connaissent le plus, que j'ai écrit, c'est je chanterai gloire à l'Éternel, yes. etc.
fait, c'est un chant qui a été écrit dans un moment où ben voilà, on était au début de notre mariage, et puis ben, il arrive ce qui arrive, il y a des prises de tête, des fois plus ou moins intenses. Et puis ben, ce soir-là, voilà, on s'était vraiment pris la tête, et puis j'ai préféré partir de la pièce où on était, et je suis parti simplement dans notre chambre. Et il y avait ma guitare qui était là, et puis j'ai juste voulu. Franchement, je ne sais pas si j'avais le cœur à ça, mais je me suis dit, tiens, je vais juste prendre la gratte et puis peut-être me détendre un peu, pas se penser à autre chose. Et finalement, en fait, ça s'est transformé en un temps de louange. Et les premiers mots qui sont sortis alors que j'étais dans ma chambre tout seul, c'était même. Les mots, voilà, on dépassait notre pensée, etc. Mais Dieu a su transformer aussi ce moment-là et utiliser ce moment-là, en fait. Et quand je regarde aujourd'hui, plus de, je sais pas, 10 ans après, 12 ans après, comment Dieu s'est servi de ce moment, franchement honteux, pour en faire quelque chose de glorieux, qui est qu'à sa gloire, parce que, effectivement, ce chant est né là, et puis Dieu l'a utilisé pour bénir beaucoup de personnes, et ça, c'est vraiment que sa grâce. Mais c'est pour ça que Dieu recherche, comme la parole nous dit, Dieu recherche des adorateurs de la nuit, comme Paul et Silas dans la prison, là où personne ne les voyait, après avoir été battus, alors qu'ils étaient en sang, alors qu'ils avaient mal partout. Il était minuit, on venait de les jeter comme des malpropres dans la prison, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter de tout leur cœur. Là, à mon avis, il n'y avait rien dans leurs émotions, il n'y avait rien dans leur corps qui leur disait c'est l'heure de chanter, c'est l'heure de louer. Mais leur esprit était tellement connecté à l'esprit de Dieu que là, ben, vous connaissez l'histoire, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chanté tellement fort, parce que ce n'était pas juste des petites louanges, ils ont chanté à plein gosier que toute la prison s'est réveillée. Et plus que ça, la prison a tremblé, les murs ont tremblé, les portes se sont ouvertes, tous les prisonniers se sont retrouvés libres. Et il me dit ça, c'est les adorateurs que Dieu recherche, les adorateurs de la nuit, qui sont capables de faire trembler les murs de leur immeuble quand tout va mal. Et ça, c'est le challenge de nos vies. C'est le challenge de nos vies, mais c'est le langage de la foi. Et en tout cas, on essaye d'être de ceux qui prennent exemple sur Paul et Silas. Pas toujours simple, on ne réussit pas toujours, mais en tout cas, c'est l'objectif. C'est le standard qu'on veut s'imposer à nos vies. Et je pense qu'il y a une clé énorme. Pourquoi? Parce que quand on loue, ça change l'atmosphère. La preuve est, dans cette prison, ils ont changé l'atmosphère de la prison. Et c'est la clé, la louange, elle change l'atmosphère. Pour ceux qui suivent un petit peu notre mouvement de prière et louange, résistance, la phrase, ne cherchons plus une atmosphère, changeons-la. On va être de ceux qui changent l'atmosphère et pas juste de ceux qui cherchent une atmosphère. Parce que beaucoup cherchent une atmosphère aujourd'hui, cherchent la bonne ambiance, cherchent en prison, il n'y avait pas de groupe de louange. Hein. Il n'y avait même pas d'esclaves, il n'y avait pas de light, il n'y avait personne. Hein. Il n'y avait que leur cœur et le Saint-Esprit en eux qui les a poussés à ça. Et on veut être de ces résistants-là. On veut savoir louer en toutes circonstances. Et en toutes circonstances, et dans tout contexte aussi, et dans n'importe quelle condition. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'on peut facilement être habitué à certaines conditions, à avoir tel type de louange, tel type de chant, tel type de confort, et puis ci, et puis ça. Puis en fait, on s'habitue sans même trop s'en apercevoir parfois. Et ça peut être un piège. Et c'est pour ça que j'aime cette saison dans laquelle on est actuellement, dans ce déconfinement, mais l'Église ne peut pas reprendre réellement encore. Mais pour moi, cette saison, elle est bénéfique parce que Dieu est en train d'épurer un petit peu tout ça et ramener les choses à leur essence même. Et là, chacun chez soi développe sa vie de louange et d'adoration et fait trembler les murs de son appartement, et c'est ça qui est magnifique. On n'a plus forcément non plus l'occasion de critiquer ou de commenter après le culte. Ah ben aujourd'hui, il était pas en forme, dis donc. Ah ben, aujourd'hui, le groupe de louange, c'était dur. Mais en même temps, les gens souvent qui parlent comme ça sont ceux qui n'ont jamais conduit la louange. Et c'est ceux qui ne savent pas eux-mêmes entrer dans la présence de Dieu. Donc là, aujourd'hui, tous confinés dans nos appartements, on ne peut que s'attendre à lui et y aller directement. Alors bien sûr, il y a beaucoup de ressources et on l'a fait avec bon cœur et de tout cœur pour accomplir
accompagner ceux qui ont besoin de ça. Mais je crois que la plus belle louange et la louange la plus puissante, c'est celle qui sort de notre tripe, celle qui est accompagnée par personne, par aucun conducteur de louange, parce qu'on est tous conducteurs nous-mêmes, puisque le Saint-Esprit en nous conduit à Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit seulement qui va rendre notre louange parfaite. Et il n'y a pas besoin pour ça d'un Matt Marlan ou d'une Sarah ou d'une Sandra ou d'une... peu importe qui. Le Saint-Esprit en toi t'emmène et rend ta louange absolument parfaite. Ça c'est sûr. Et puis, n'oublions jamais que on n'a aucun droit pour critiquer ou pour dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas pour nous. Exactement. En fait, c'est pas pour nous. S'il y a une personne qui peut dire quelque chose, c'est lui, c'est Dieu lui-même. Mais nous n'avons aucun droit parce que ça nous est pas adressé. Tout simplement. C'est pas pour nous. Donc, les gens qui s'amusent à dire si c'est bien ou c'est pas bien, en fait, ils n'ont pas compris que c'était pas pour eux, en fait. Donc, et généralement, effectivement, comme dit Sarah, c'est des gens qui, s'ils étaient vraiment dans la louange, ils n'auraient pas eu le temps de se préoccuper de ce qui se passe à droite ou à gauche. Après qu'on ait des sensibilités, on en a tous. Ça, on peut pas dire. On a tous des sensibilités. Mais le cœur doit toujours être un cœur, donné à Christ, un cœur, qui est là pour Dieu et pas simplement qui cherche à regarder ce qui va ou ce qui va pas, se faire juge, alors que tout lui revient. Et donc ça, c'est quand même important de prendre en considération cela. Ouais, comme vous dites, il y a la fameuse histoire du mec qui dit c'était mauvais ce matin, et puis l'autre qui répond mais ça tombe bien, j'ai pas aimé, mais ça tombe bien, c'était pas pour toi. Mais c'est exactement ça. Mais ce que vous dites, en fait, ça me fait penser à un truc que j'ai lu dans un livre de Brian Johnson de Bethel, When God Becomes Real. Ça m'a percuté, en fait, quand Dieu devient réel. Mais là, pour le coup, quand il expliquait ça, c'était en mode ok, mais on y est vraiment. Ce qu'il disait, en fait, son grand-père et son père, ils ont été pasteurs de Bethel à Reading. Et puis le truc, c'est qu'à un moment donné, je crois que son grand-père, en gros, il a eu un cancer. Et dans cette église-là, plusieurs fois, ils avaient prié. Et puis, boum, paf, gros cancer guéri, toutes sortes de maladies qui disparaissent et tout. Puis là, il prie. Puis ultimement, en fait, le grand-père, il meurt. Et là, t'as Ben Johnson, son père, qui est là et qui est en mode, mais je vais faire comment, tu sais, lui, techniquement, il a perdu son père et puis il doit prêcher 2 jours après. Il est là et puis il fait, en fait, je vais choisir de louer Dieu. En prêchant, il dit ça, il dit, j'ai choisi de louer Dieu parce que éventuellement, plus tard, on sera auprès de Dieu, puis il y aura plus aucun, et puis là, il se met à citer l'écriture, tu sais, de pleurs, il y en aura plus aucun, de cris, il y en aura plus aucun. Et aujourd'hui, c'est le seul moment que j'ai l'opportunité d'avoir un sacrifice de louange, et il n'y en aura plus jamais un pareil de comme ça. Et c'est pour ça que je le donnais à mon Dieu. Puis ça m'avait tellement percuté, et je me dis, mais ça ressemble un peu à dans ce chant, tu sais, quand tu composes ça, et puis tu prends la décision, justement, c'est vrai que là, on a tellement réduit aussi la louange à un exercice vocal ou une expression vocale ou corporelle uniquement, mais quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant 3000 ans, depuis Adam jusqu'à David, il y a eu quasiment pas de chant. La musique était quasiment inexistante dans la parole. Et pourtant, la louange a commencé dès la Genèse. Avec Abel, ensuite elle a continué, puis Abraham, le premier mot adorer, première fois qu'il a adoré, et puis quand il parle d'adorer, il parle quand même d'offrir son fils. Donc, et pendant 3000 ans, il n'y a pas eu de chant, il n'y a pas eu de mélodie plus que ça, à part quelques-unes, parfois quand Moïse est sorti d'Égypte, il a composé ce chant, etc. Mais quasiment pas, c'est David qui a emmené cette dimension prophétique ensuite, et puis avec le tabernacle, etc. Mais n'oublions jamais l'essence de ce mot adorer qui est un abandon total et quotidien. Et bien sûr, l'expression, c'est l'expression de nos cœurs qui fait qu'on chante, qu'on loue, et c'est important de le faire, c'est important de le déclarer. Mais c'est d'abord cet abandon qui enchaîne tout ça et qui c'est la conséquence en fait de notre abandon. Il ne faut pas essayer de devenir un adorateur, je dirais, parce qu'on est adorateur, on est né adorateur.
En fait, il ne faut pas oublier ça. On est né adorateur. C'est juste qu'on n'adore pas la bonne personne au départ. Mais on adore tous quelqu'un. Bien dit ça. On est né adorateur. On a été prévu comme ça. On a été conçu comme ça. Dieu nous a créés de cette manière pour l'adorer lui. Le problème, c'est que son adoration a été volée. Donc, si on n'adore pas lui, c'est forcément qu'on adore quelqu'un d'autre. Dieu a été remplacé par quelqu'un ou quelque chose. Et c'est juste lui redonner sa place, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est tout ce langage de la foi. Bref, on retrouve toujours la même chose et c'est toute une vie. Donc il y a du bon, en fait, ce que je t'énerve quand je pense à ce chant, je chanterai gloire. Oui, parce qu'elle m'a demandé des royalties sur les droits d'auteur. J'attends toujours, hein. Ça fait 12 ans que je chante, 13 ans, allez, au moins. Il est chanté partout, en Afrique, partout. Je lui ai dit quand même, à un moment donné, il faut que les Césars, les trucs reviennent à César, parce que la source d'inspiration, tu peux me remercier quand même. Ce bon moment d'énervement profond a fait naître cette chanson magnifique. Ouais, du coup, tous les jours, on a un temps où on s'engueule. Pendant une heure et demie, on essaye. Ça inspire, faut faire marcher les albums. Ouais, c'est pour ça qu'on fait des albums. T'es artiste, et en plus t'es un artiste chrétien, à un moment donné, faut trouver une bonne combine, hein. Quand t'as trouvé quelque chose, c'est bête de creuser à côté, hein. Cela dit, c'est vrai que c'est toujours drôle pour nous de penser à ce chant, parce que le nombre de messages de gens qui nous remercient et qui sont bénis à travers ce chant, c'est ça qui est incroyable, c'est que dans nos moments les plus faibles, dans nos moments les plus sombres, Dieu se glorifie. Et c'est vrai qu'on en rigole et bien sûr, voilà, j'aime rigoler. Mais ça reste quelque chose de profond. Dieu se révèle, se manifeste et se glorifie dans les moments de nos vies les plus sombres, les amis. Mais pourquoi? Alors ne cessez jamais de chanter. Oui. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Parce que le cantique se renouvelle, peu importe la saison, ton cantique va se renouveler alors que tu chantes. C'est pas quand tu ne chantes pas qui va arriver, c'est quand tu chantes. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, l'épreuve nous fait toujours sortir le meilleur de nous-mêmes. Toujours. Donc, l'épreuve aide à ça. Et ce que Dieu veut parfois dans l'épreuve, c'est justement faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Faire sortir notre foi, l'épurer, en fait, le feu, c'est ce qui aide à purifier, à faire sortir le meilleur, en fait. Et c'est pour ça que le feu, comme l'or, on le passe au feu pour enlever toutes les impuretés, pour que ce soit le chose la plus précieuse. De la même manière, Dieu nous fait passer par le feu parfois pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Et il utilise ta femme. Parfois. Et parfois, il utilise mon mari. Ça me fait rire, mais en même temps, je vous connais pas assez pour rigoler trop, donc tu vois. Tu peux y aller, tu peux. Alors, pour rigoler franco, hein. C'est une vie sans rire, c'est une journée de perdu. Voilà, c'est une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Bon, on a gagné celle-là alors. Exact. J'y pense, mais chaque personne qui nous écoute, préparez vos questions si jamais vous en avez. Si c'est trop personnel ou si on comprend pas ce que vous dites, on la passera pas. Mais sinon, on la passera. voilà. J'avoue, parfois. J'avoue, parfois, je comprends pas. J'essaie de parler parce que je dois poser la question et puis j'essaie de déchiffrer. Bref, j'ai besoin de 4 cerveaux là. Bref, ceci étant dit, comment est-ce que concrètement vous conseilleriez de développer ou puis même d'appliquer ce style de vie de louange à notre vie là au quotidien, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront aussi sur YouTube? Tu veux commencer? Allez. Moi, j'ai qu'un seul mot et j'ai aussi un verset qui va avec. C'est l'obéissance. Les amis, il n'y a pas d'autre clé, il n'y a pas d'autre secret. Amen. Si on veut être un chrétien digne de ce nom, quand on dit être chrétien, je rappelle la signification, ça veut dire petit Christ. Et être un petit Christ, c'est forcément être un adorateur. Christ était l'adorateur parfait, il nous a montré la voie vers le jusqu'au Père. Et je crois que pour appliquer ce style de vie de louange au quotidien, le Seigneur n'avait qu'une seule nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Il ne vivait que pour ça. C'était son pain quotidien. Vous vous rendez compte l'image qui est prise, la nourriture, ce truc en fait qu'on fait 3 fois par jour, nous les Français. C'était sa nourriture, il n'y avait que ça qui le motivait. Faire la volonté de son Père, vivre
dans l'obéissance à ce que son père allait lui dire. Et 1 Jean 5 au verset 3 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à obéir. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et si la louange, c'est le langage de la foi, alors nous n'avons pas, ces commandements ne sont pas pénibles, comme le dit ce verset. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. L'amour de Dieu en nous, l'amour que nous avons pour Dieu va se manifester naturellement par l'obéissance et par l'application de ces commandements. Nous avons envie d'obéir à ce que Jésus va nous enseigner. Nous avons envie de le suivre tout simplement parce que l'amour que nous avons pour lui nous y pousse, parce que c'est l'exemple que lui-même nous a montré. Donc, l'obéissance à ce que Dieu te demande, c'est la seule manière de vivre une vie de louange au quotidien. Ça, c'est sûr. C'est vraiment... l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, c'est la plus belle des preuves d'amour que l'on peut avoir auprès de Dieu. C'est la plus belle preuve de l'adorateur. Il a compris qu'il devait suivre son maître au quotidien. Encore une fois, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense et ce qu'il fait. C'est un ensemble. Et au quotidien, moi, ce que je peux simplement vous encourager, bien sûr, vous connaissez, on vous l'a déjà dit, mais n'oubliez jamais de vous nourrir de ce pain, la parole de Dieu au quotidien, de prendre du temps, peut-être vous choisir une bonne playlist de louanges aussi, des louanges en français. Je vous encourage vraiment à le faire aussi, parce que vous savez, c'est important de chanter dans sa langue maternelle. C'est là où on chante le plus fort, en fait, ça nous connecte, c'est normal. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'artistes francophones qui nous procurent quand même beaucoup de qualité avec des compos. Faites ces compos, allez les écouter, partagez-les et surtout, imprégnez-vous. Ça, c'est votre langue, ces chants étaient écrits pour le corps du Christ en francophonie, donc c'est important. Créez-vous une bonne playlist. Vous pouvez simplement louer, prendre du temps, prenez la liberté que vous avez en tant qu'enfant de Dieu, vraiment pour simplement prendre du temps dans la présence, chercher Dieu, frapper, et il va vous ouvrir, chercher sa présence. Et ça, c'est hyper important. C'est une décision, encore une fois, tous les jours, de dire, allez, je prends du temps, je vais chercher Dieu, je vais chercher sa présence. Et les amis, on a 24 heures dans une journée, et effectivement, un tiers, c'est pour le travail, un tiers, c'est pour dormir. Mais il reste quand même un tiers. Il reste quand même un tiers pour manger et puis aussi pour chercher un peu la face de Dieu, pour se prendre du temps aussi pour ça. Bien sûr du temps pour se reposer, des loisirs, mais bien sûr aussi prendre du temps pour chercher sa présence. Il n'y a pas de secret, mes amis. Il n'y a pas de secret. Vous voulez chercher, vous voulez trouver Dieu, vous voulez rencontrer Dieu, eh bien, il faut le chercher. Il faut le chercher, il faut le chercher. Et Dieu se fera connaître et Dieu honorera ceux qui le cherchent, ceux qui vont l'honorer aussi dans leur vie au quotidien. Dieu est ce trésor. J'avais un petit live hier soir aussi, j'avais donné l'image parce que ça m'était venu comme ça, mais c'est vraiment ce trésor pour nous. Dieu, c'est ce trésor et la présence de Dieu dans nos vies, c'est un trésor que l'on devrait chérir plus que toute autre chose. C'est la plus grande grâce que nous avons, les amis, lorsque vous avez accepté que Jésus-Christ est votre sauveur, qu'il est votre Seigneur, qu'il a pardonné vos péchés. Sa présence est ce que vous avez de plus cher. Et on ne devrait même pas avoir l'idée de passer à côté parce que dans sa présence, on découvre tous les jours une nouvelle facette. Il est ce diamant, mais qui a tellement de facettes. Et on n'aura pas assez d'une vie pour découvrir toutes ces facettes. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme le disait Matt, chercher Dieu, ça prend du temps. Chercher un trésor, et les gens qui cherchent de l'or, moi j'ai jamais cherché de l'or, mais je sais qu'ils vont pas aller chercher à la surface. Ils vont dans les mines, ils vont creuser, ils vont taper, et souvent ils vont trouver des cailloux, mais ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils trouvent l'or. Et nous avons ce trésor. Il est déjà là, il est en nous, et souvent je suis triste parce que souvent je vois des gens s'asseoir sur ce trésor, mépriser ce trésor, parce que chaque fois que tu viens, à chaque rendez-vous que tu manques, tous les jours, chaque rendez-vous que tu manques avec ton Jésus, avec ce trésor, avec ton Sauveur,
c'est comme laisser cette boîte de côté avec un diamant précieux sans jamais l'ouvrir. C'est comme ne jamais porter le plus beau des bijoux que ton mari ou ton épouse ou le plus beau des cadeaux. Enfin, c'est pas le bon exemple, hein, mais il t'aurait offert. Jésus est notre trésor, merveilleux trésor. Et je vous en supplie, ne vous asseyez pas sur ce trésor. Ouvrez ce cadeau chaque jour. Ouvrez ce cadeau parce que la bonne odeur de Christ va transformer vos vies, les amis. C'est ça qui va changer vos vies. Et c'est en venant le chercher et en décidant d'ouvrir la boîte que vous allez le rencontrer. Je crois que ça va faire réagir pas mal de personnes. Merci pour tous ces conseils-là qui sont pratico-pratiques. Puis j'aime beaucoup votre approche. Ça me fait penser à Yves Samen qu'on a eu au début de la semaine et qui disait, mais techniquement, la louange n'a rien à voir avec la musique. C'est juste un des modes. Et c'est là que ça rend accessible finalement. Enfin, je sais qu'il y en a, ils font ça par dessin, il y en a, ils font ça par... une fois, ma femme, elle savait plus comment prier, elle était arrivée dans un désert dans sa vie spirituelle. Puis elle est juste sortie avec son appareil photo, puis elle a fait des photos de la nature en fait. Elle était en mode, ok, mais ça c'est ma louange aujourd'hui, tu sais. Juste remercier Dieu pour ce que je suis en train de voir. Et j'aime ce côté-là de, c'est pas du tout focusé sur les skills qu'il faut que t'aies, les auditions qu'il faut que t'aies réussi, à quel point tu te la balades dans un instrument et tout. Et ça simplifie en fait. On revient juste à la base. Je pense qu'on revient en même temps au cœur de Dieu éventuellement. J'en profite, il y a quelqu'un qui dit que ça serait pas mal de faire un partage de playlist. Juste pour vous dire qu'il y a une playlist qui s'appelle Louange francophone, qui répertorie vraiment aussi pas mal les nouveautés francophones. Allez sur Spotify, en tout cas c'est sur Spotify cette playlist, et vous tapez Louange francophone et vous verrez, il y a vraiment tous les artistes que vous connaissez, peut-être d'autres que vous découvrirez. Mais c'est une très bonne playlist en tout cas aussi pour vous, donc allez là-dessus. Et puis même, vous les créez et puis vous les partagez aussi, hein, bien sûr. D'ailleurs, il y a Samuel Olivier qui a sorti un nouveau single aujourd'hui, allez l'écouter, c'est un très très beau titre. Et justement, on parle... félicitez-le, encouragez-le, envoyez-lui des messages. Mais oui, les amis, il y a déjà tellement peu de monde qui fait quelque chose. Il y a peu de gens en France qui font quelque chose. Alors quand quelqu'un fait quelque chose, soyons de ceux qui encouragent. Ça aussi, ça fait partie du tempérament de l'adorateur. On s'encourage, comme disent les Anglais, là, on se cheer up, là, on s'encourage à fond. Et on veut vraiment être une bénédiction les uns pour les autres, les uns envers les autres. Ça fait partie aussi du caractère de l'adorateur. Mais en parlant de ça, justement, il y a quelqu'un qui a demandé comment ça se passe chez vous pour écrire une chanson de louange. Ah ben on s'engueule, on vient de vous le dire. Trouve une femme et engueule-toi. C'est vrai que... Pas toujours. Non, pas toujours, heureusement. Mais c'est vrai que bon, écrire, je dirais en tout cas pour ma part, j'essaye toujours de rester, d'avoir une antenne en fait, quotidiennement. C'est pour ça que quand quand je prends mon temps personnel avec Dieu, tous les jours, j'ai toujours un cahier que j'ai avec moi et tout ce que je lis ou ce qui me passe par la tête, je note. Et puis après, j'essaie de chanter, d'avoir des mélodies dessus, et puis voilà, ça démarre comme ça, très simplement. Et puis après, je stocke ça quelque part, et puis après, le temps où des fois j'ai un peu plus de calme, soit à la maison ou quelque part, je reprends ça, puis je retravaille ces idées. En fait, on a les moyens aujourd'hui de pouvoir stocker, je dirais, voilà, toutes nos idées, c'est bien écrit que vocal. Et donc c'est ça, moi je garde tout, aussi bien écrit que numérique, que vocal, et puis après je reprends ça, puis je me cuisine un petit peu avec tout ça, et puis je vois ce qui en sort, parce que faut dire ce qui est, c'est très rare qu'il y ait un chant qui sorte comme ça, et puis qui soit très bon, comme ça, de but en blanc. Généralement, il y a une idée, il faut la retravailler, il faut comme on dit, la composition, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. C'est pour ça que tu sens comme ça. C'était pas drôle. On avait une autre question qui... Non, c'est pas vrai. Dans l'internaute. C'est pas vrai, ils sont bons. Je sors de la douche. On revient de notre footing. Non, mais on vous dit, la louange, c'est comme le sport, c'est une décision. Moi, en 35 ans de vie, je n'ai jamais fait de sport. Ce confinement m'a emmené au bout de mes
dernier retranchement, donc je commence. Et j'ai commencé. Ah bah regarde, c'est quoi ça? Tony il rigole, Nelly elle rigole. Ah mais ne rigolez pas les gars, ne riez pas, ne riez pas, ça fait 3 semaines que ça dure, tous les 2 jours, enfin. Non mais il rigole parce que tu m'as incendié, il rigole pas parce que tu racontes ça de footing. Non, mais voilà, il a jamais senti mon mari. Il ne sent pas mauvais mon mari. Je cours pas, je transpire pas. Ça, c'est bon, ça. Il y a quelqu'un qui demande comment fait-on pour vous soutenir. Ouais, justement, là. Mais go for it, vas-y. À part, juste affiche pas ton numéro PayPal comme ça, on va te juger, mais à part de ça, écoute. Vous allez sur notre site internet, sur mattmarvan.com, et puis vous nous écrivez. Vous écrivez un petit mail. Et puis on vous expliquera comment vous pouvez nous soutenir, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous C'est bien, ça encourage les chrétiens. Ok, il y en a il y a une autre question justement. Avez-vous une association qui soutient vos œuvres, création d'albums, tout ça? Ah ben c'est la même personne, je crois, qui a écrit. Non, ouais, c'est Yves, ouais. On n'a pas, en fait, on n'a pas une association proprement dit. On a une structure qui nous permet de pouvoir financer, je dirais, nos productions. En fait, on s'autoproduit, on s'autoproduit depuis des années. Donc, on économise, on dépense pour faire des petits singles, pour bénir la francophonie, et on économise nouveau, et on refait des singles, et voilà, et tu vois, le Seigneur il pourvoit toujours, parce qu'on n'a jamais commencé un projet avec le budget qu'il fallait, jamais. On a toujours commencé nos projets à 0 €, et le Seigneur pourvoit toujours en temps et en heure. Non, c'est sûr, et bon, voilà, moi j'ai une autre entreprise, et ça passe par là, et puis c'est tout, quoi. On n'a pas d'association proprement dit, parce que voilà, on a cette structure de notre entreprise, et puis on s'autofinance depuis le début, On sait toujours, tous les albums que j'ai fait, aussi bien à l'époque de JTM qu'encore aujourd'hui, ça a toujours été de l'autoproduction. À part en 2013, Un point de paradis avec My Major Company. Voilà. Ça va donner des idées à plus d'un, ça, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? En fait, je viens de voir qu'il y a 52, on n'a plus que 8 minutes. Mais s'il y en a qui ont d'autres questions, allez-y. Je crois que ça va être tout. Est-ce que vous voulez ajouter un truc, les amis? Non, nous, en tout cas, on est très, très heureux d'être là pour la deuxième fois sur votre live. Merci, c'est toujours une joie Attends, il y a quelqu'un qui dit JTM Kezako. C'est quoi ça? C'est quoi Kezako? JTM, c'était notre premier groupe de louanges qui s'appelait Jeunes Talents en Mission. Kezako, ça doit vouloir dire dans le langage des jeunes. C'est quoi ça, non? Kezako. Ouais, ou alors je suis plus jeune. Non mais nous, on est devenus vieux, Je pense que ça veut dire. Non, mais j'ai que 24 ans, je connais pas. JTM, Jeunes Talents en Mission, c'était un mouvement pour la jeunesse qui avait démarré en 2004. En 2004. T'étais pas né, je pense. Et il y a plusieurs albums de JTM. Quand même, 96, quand même. T'avais 8 ans. Ah, tu vois, l'EP de Résistance. Bientôt, l'EP de Résistance va arriver. Il arrive en septembre. Avec de beaux artistes, de belles surprises. Ouais. Mais JTM, on a sorti 4 albums, 4 albums. Donc du coup, vous pouvez les écouter, ils sont sur Spotify. Vous tapez Jeunes Talents en Mission, JTM, il y a les albums, ils sont là, vous pouvez les réécouter. Donc il y a Seb Prémont qui demande comment on fait pour venir passer une semaine avec vous. Je pense que ça c'est sur sélection, non? Seb, c'est comme tu veux, c'est que tu es bienvenu quand tu veux ici. Nous, notre maison, moi je lui ai donné un nom il y a longtemps, on l'a appelée la Maison du Bonheur. Donc voilà, c'est la Maison du Bonheur. Non, d'ailleurs, Seb, on devait s'appeler, on ne s'est encore pas appelé. C'est pas jeune, Kezako. Eh ben quoi, Kezako, eh ben qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, tu vois, j'ai deviné. Mais t'as quand même bien traduit. Le langage de jeune, moi, comment vous pouvez pas parler? Et on vit dans... C'est le nord de la France, là, c'est compliqué. Non, j'assume aucune responsabilité de ça. Le nord de la France, on connaît pas ce mot-là. Non, on a le plus beau langage au monde, quand même, le français, c'est le langage de l'amour, les gars. Vous pouvez pas parler correctement, utiliser et employer les bons mots pour dire quelque chose. Kezako, je connaissais pas. Moi non plus. Moi, je suis désolée, je ne comprends pas ce langage. Ah là là. Aucune idée. Mais en tout
tout cas, voilà, merci Khaled, merci à toute ton équipe aussi, merci pour la confiance. Ah, de rien, hein. C'est vraiment une joie d'avoir participé à ces deux lives. Et puis, j'espère qu'en temps voulu, qu'on aura l'occasion de se voir En vrai? d'un peu plus près. Et puis manger une bonne frite ensemble, et puis rigoler. Mais grave. Puis louer Dieu ensemble, vraiment, c'est une joie. Je te laisse la voix et la guitare, mais ouais, grave. T'as dit quoi? Je vous laisse la voix et la guitare, mais oui, bien sûr. Pas de problème. Mais ouais, c'est organisé, même si on peut vous inviter à l'église et tout, là, ça peut être nice. Enfin, excuse-moi, ça peut être sympathique. Avec plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, soyez bénis dans tout ce que vous faites. Ouais, vraiment. Et courage à tous ceux qui reprennent le travail, tous ceux qui reprennent le chemin peut-être de l'école, ou en tout cas, vraiment, soyez bénis. Et soyez des adorateurs, soyez de ceux Amen. qui ne cherchent pas une atmosphère, mais qui la changent. Là où vous êtes, on est rempli du Saint-Esprit, mes amis. On est rempli de la personne la plus puissante que l'univers n'ait jamais connue. Et l'adoration transforme la vie. L'adoration, c'est ce Étienne qui servait aux tables. L'adorateur, c'est ça. C'est servir aux tables. Amen. Étienne était cet adorateur parfait. Justement, on va faire à manger, là, s'il te plaît. C'est l'heure de terminer. Merci, je vais juste finir en vous disant merci. C'est génial, faut rester comme ça. Hein. Ah bah alors, Jamais. là, je peux vous dire qu'après ça, il va vous écrire une chanson parce que il va passer un de ses quarts d'heure. Que là, il va chanter, mais ça va pas être gloire. Et ça Niveau va tube. pas à l'éternel non plus. Merci les amis, en tout cas, il faut que je suis désolé, il faut que je conclue. Bah, t'es foutu. C'est pour moi ce soir. C'est lui qui va chanter. C'est la fin. Écoutez, merci à tout le monde de nous avoir suivis, merci à vous deux surtout. Oubliez pas tout le monde que le live va être disponible en IGTV, puis allez liker les pages, allez faire un tour sur le site de Marvan, j'imagine qu'aussi il y a plein d'informations par rapport au mouvement Résistance. Oui, sur résistance.live, c'est notre site internet aussi. Ok, On d'accord. vous donne bientôt des nouvelles, à savoir si le camp de cet été est maintenu ou annulé. Mais suivez, parce que si c'est maintenu là, par contre, ça va être fire. L'orateur qui est prévu, c'est notre ami depuis tellement longtemps. Et c'est quelqu'un qui aime Jésus passionnément, mais qui aime la vie, qui aime la salsa et qui aime danser. Et nous aussi, donc préparez-vous, les amis. Nice. Ok, ben merci les amis, et puis on se retrouve demain pour un autre live avec Anne et Alex Bricou, des leaders de Live Group, puis on continue sur le thème de la louange. Bye bye tout le monde. Fantastique. Bye bye. Ciao, Ciao, les amis. Bye bye.